Je me sentais seule, et j'avais envie de partager, de nous réunir. Ce soir-là, j'ai vu mon mari et mon ami dans le même lit, tous les trois, dans notre chambre conjugale. C'était étrange. Au lieu de la jalousie, j'ai ressenti un immense soulagement. C'était la première fois en 35 ans de mariage que je goûtais à une telle libération. Je m'appelle Mireille. J'ai 59 ans. Mon mari Gérard en a 60. 35 ans de mariage. Nos 2 enfants sont mariés et indépendants. Nous sommes de nouveau seuls, mon mari et moi. Mais un problème persistait. Notre relation s'était complètement refroidie. Les conversations s'étaient éteintes depuis un moment. « Tu as mangé ? Tu es rentré ?» Voilà tout ce que nous nous disions. Nous n'avions pas eu de rapprochement intime depuis 3 ans. Nous dormions dans la même pièce, mais dos à dos. Ce n'était pas au point de divorcer. Nous ne nous détestions pas non plus. C'était juste l'indifférence. Une relation sans amour, sans haine. J'étais seule. Même avec mon mari à mes côtés, je me sentais isolée. Puis, un jour, j'ai revu Hélène, une amie que je n'avais pas vue depuis 20 ans. Une ancienne camarade de lycée. Nous nous sommes croisés par hasard au supermarché. « Mireille, c'est bien toi ?»« Oh, Hélène !» Nous avons crié de surprise et de joie. Ça faisait 20 ans. Tu habites ici ? Oui. J'ai emménagé récemment dans ce quartier. Incroyable. Moi aussi. Nous avons échangé nos numéros sur le champ. Ensuite, nous sommes allés prendre un café. Nous avons parlé de ces 20 dernières années. Hélène m'a raconté qu'elle avait divorcé il y a 5 ans à cause de l'infidélité de son mari. Elle n'avait pas d'enfant et vivait seule en gérant une petite boutique. « Et toi ? Comment ça va avec ton mari ?» a demandé Hélène. J'ai hésité un instant, puis j'ai été honnête. « Écoute, on vit ensemble, mais on ne peut pas dire qu'on vive bien. »« Qu'est-ce que tu veux dire ? » ?»« C'est juste, éteint, complètement. » Hélène a hoché la tête, l'air de comprendre. « C'est souvent comme ça après tant d'années de mariage. Mais toi, au moins, tu as un mari. Je suis seule. Je me sens vraiment seule. » Sa voix était pleine de tristesse. Je me suis sentie coupable. Après ce jour, nous nous sommes revus souvent, 2 ou 3 fois par semaine. Un mois plus tard, Hélène a dit « Mireille, j'aimerais bien rencontrer ton mari. Pourquoi ne pas dîner tous les 3 ?» J'en ai parlé à Gérard. « Chérie, ça te dirait de rencontrer mon amie ? » « Qu'est-ce ça ?» Une amie de lycée que j'ai retrouvée après 20 ans. Elle a déménagé dans le quartier. Mon mari a répondu, sans grand enthousiasme. « Oui, pourquoi pas. » Nous nous sommes rencontrés tous les 3 dans une brasserie de quartier. C'était la première fois que Gérard et Hélène se rencontraient. « Bonjour, je m'appelle Hélène. Je suis ravie de rencontrer le mari de Mireille, » a dit Hélène avec vivacité. « Enchantée. »« Gérard, » a répondu mon mari. Hélène avait 50 ans, mais elle prenait grand soin d'elle et paraissait plus jeune. Cheveux teints, maquillage, vêtements élégants. Elle était pleine de vie. « Ça faisait longtemps que vous ne vous étiez pas vus, n'est-ce pas ?» a-t-elle demandé. « Oui, 20 ans, ai-je confirmé. » Hélène a raconté son histoire. Mariage, divorce, sa vie actuelle. Mon mari écoutait en silence. « Et vous, qu'est-ce que vous faites, Gérard ?» Mon mari a répondu. « Je suis à la retraite, depuis 2 ans. »« Ah, je vois. Et comment occupez-vous vos journées ?»« Je reste à la maison. Je fais un peu d'exercice. » Sa voix était apathique. Depuis sa retraite, il s'ennuyait. Il n'avait rien à faire. Nous avons bu du vin et parlé. Hélène animait la conversation. Elle était amusante et pleine d'entrain. Mon mari a même commencé à sourire. C'était la première fois que je le voyais rire depuis longtemps. « Revoyons-nous souvent », a proposé Hélène. « Je m'ennuie. Ça me ferait du bien de passer du temps avec vous. »« Avec plaisir », a accepté mon mari. J'étais contente aussi. La présence d'Hélène rendait les moments avec mon mari plus faciles. Après ce soir-là, nous nous sommes revus souvent tous les 3. 2 mois se sont écoulés. Nous nous voyions 1 ou 2 fois par semaine. Nous dînions, allions au cinéma, et parfois nous buvions chez Hélène. Mon mari a changé. Il était plus joyeux. Il appréciait les conversations avec Hélène. J'étais heureuse, car il semblait l'être. Et moi aussi, je m'amusais beaucoup avec Hélène. Un vendredi soir, nous sommes allés chez Hélène. Elle avait proposé de nous préparer le dîner. Son petit studio était simple mais accueillant. Elle nous a fait des pâtes et a préparé du vin. J'ai fait quelque chose de spécial aujourd'hui, pour fêter notre nouvelle amitié. Merci Hélène, ai-je dit sincèrement. Elle avait rendu mes journées plus agréables. Merci à vous aussi. Grâce à vous,
je ne me sens plus seule. Nous avons bu du vin et parlé. L'ambiance est devenue de plus en plus chaleureuse. Vers 22 heures, nous en étions à la 3e bouteille. Nous étions tous les trois légèrement ivres. Soudain, Hélène a dit « Mireille, Gérard, j'ai quelque chose à vous avouer. » « Quoi ? Je suis tellement seule. » La voix d'Hélène tremblait. Je n'ai rencontré personne en 5 ans de divorce. Je n'y pensais même pas. Mais ces derniers temps, cette solitude me pèse. J'ai besoin de cette chaleur humaine. Elle a versé quelques larmes. J'ai pris sa main. Hélène, Mireille, toi, au moins, tu as ton mari. Hélène a regardé Gérard. Je vous envie. Un mari comme vous, Gérard. Mon mari était embarrassé. Non, nous aussi, c'est. Il a laissé sa phrase en suspens. Sous l'effet de l'alcool, j'ai été honnête. Hélène, notre relation aussi est éteinte. Complètement. Vraiment ? Oui. Pas de rapprochement intime depuis 3 ans. Hélène a paru surprise. Alors, vous aussi, vous êtes seul, chacun à votre manière. J'ai hoché la tête. Oui. Moi aussi, je suis seule, même quand il est à côté de moi. Mon mari a hoché la tête à son tour, reconnaissant la vérité. Nous sommes restés silencieux un moment, 3 personnes solitaires. C'est alors qu'Hélène a dit « Alors pourquoi pas nous 3 ?»« Quoi ?» Hélène nous a regardés tour à tour. Pourquoi ne pas passer du temps tous les 3 ensemble ? J'ai compris ce qu'elle voulait dire. Hélène a continué. « Je suis seule, et vous deux, vous vous êtes éloignés. Alors est-ce que nous ne pourrions pas nous réconforter tous les 3 ?» L'air s'est figé. Mon mari a demandé « Qu'est-ce que vous entendez par là ?» Hélène a expliqué avec prudence. « J'ai besoin d'un homme. Mireille a besoin de cette proximité avec son mari. Et vous, Gérard, vous aussi. Alors, si nous nous réunissions tous les 3, I grousings extend. Mon cœur s'est emballé. Hélène proposait un échange intime à 3. C'est de la folie, a dit mon mari. Est-ce que c'est raisonnable ? Pourquoi pas ? A rétorqué Hélène, avec assurance. Nous sommes des adultes. Nos enfants sont grands. N'avons-nous pas le droit de profiter de la vie maintenant ? Mon mari hésitait. Hélène m'a regardée. « Mireille, qu'est-ce que tu en penses ?» Je ne pouvais pas répondre. Mon esprit était confus. Mais étrangement, je n'avais aucune répugnance. Au contraire, la curiosité m'animait. Hélène, mon mari, et moi, ensemble. L'idée était bizarre, mais en même temps, quelque chose me titillait. J'ai bu une gorgée de vin. Puis j'ai dit lentement « Hélène ? Oui, pour moi, c'est d'accord. » Vraiment ? Les yeux d'Hélène se sont écarquillés. Oui. De toute façon, nous sommes étrangers, l'un à l'autre, Gérard et moi. Et toi, tu es seul. Si c'est ce dont nous avons tous besoin, pourquoi ne pas essayer ? J'ai terminé. Ça ne pourrait pas être pire. Mon mari m'a regardé. Tu es sûre, chérie ? Je l'ai regardé, droit dans les yeux. Quand est-ce que nous nous sommes désirés pour la dernière fois ? Il y a 3 ans, ou peu, être même avant. C'est fini entre nous, en tant que couple uni. Nous vivons juste ensemble. Alors, est-ce que ce ne serait pas une bonne chose ? Hélène en a besoin. Et nous avons besoin d'un nouvel élan. Mon mari a réfléchi longuement, puis il a hoché la tête lentement. D'accord, faisons-le. Hélène a souri de toutes ses dents. Vraiment ? Merci Gérard. Merci à toi aussi Mireille. J'avais un sentiment complexe. Quel genre de pacte venions-nous de sceller ? Mais il n'y avait plus de retour en arrière possible. Les mots étaient lâchés. Alors quand ? A demandé Hélène. Nous sommes trop ivres aujourd'hui. Vendredi prochain ? Chez moi ? Mon mari et moi, nous sommes regardés et avons hoché la tête. D'accord. Parfait, a dit Hélène, joyeusement. Soyons heureux tous les 3. Réconfortons-nous. Nous avons trinqué. Mais ma main tremblait. Avions-nous vraiment le droit de faire cela ? Sur le chemin du retour, dans le taxi, nous n'avons pas dit un mot. Nous sommes rentrés chez nous. Nous nous sommes changés dans la chambre. Chérie, a appelé mon mari. Oui, on va vraiment le faire ? J'ai répondu en me regardant dans le miroir. Et toi ? Qu'est-ce que tu en penses ? Honnêtement, je ne sais pas. C'est étrange, mais je suis curieux. Moi aussi. J'ai été franche. Ça fait 35 ans que je vis seulement avec toi. Je me demande comment c'est, avec quelqu'un d'autre. Mon mari m'a pris la main. Nous ne faisons rien de mal, n'est-ce pas ? Je ne sais pas si c'est mal ou non, mais j'ai envie d'essayer. Moi aussi, a répondu mon mari.
Nous nous sommes endormis en nous tenant la main. Dans une semaine, nous serions 3. Nous ignorions encore ce que cela changerait en nous. Une semaine s'est écoulée. Je n'ai échangé que quelques messages avec Hélène. J'ai hâte à vendredi, Mireille. Je suis nerveuse. Soyons heureux. J'étais nerveuse aussi. Nous n'en avions pas reparlé avec mon mari. Nous semblions nous éviter le sujet. Mais le vendredi est arrivé. Cet après-midi-là, j'ai pris une douche. Je me suis lavé les cheveux, mis de la lotion et choisi de nouveaux sous-vêtements. Je me suis regardée dans le miroir. Un corps de femme de 59 ans. Seins tombants, ventre plissé. Est-ce que cela irait? Mon mari se préparait aussi. Il s'est rasé, mis du parfum, ce qu'il ne faisait jamais d'habitude. Nous nous sommes regardés. « Tu es prête ?» a demandé mon mari. « Oui. Et toi ?» « Moi aussi. » Nous avons quitté la maison, direction l'appartement d'Hélène. Dans le taxi, j'ai pris la main de mon mari. « Chérie, j'ai peur. » « Moi aussi. » Il m'a serré la main. Nous sommes arrivés. J'ai sonné. La porte s'est ouverte. « Vous êtes là !» Hélène nous a accueillis avec un grand sourire. Elle était différente. Maquillage plus prononcé, robe noire moulante. Entrés. Nous sommes entrés. Le salon était éclairé à la bougie. Vin et amuse-gueule étaient prêts. « L'ambiance est là », a dit mon mari. « C'est un jour spécial », a répondu Hélène en riant. Nous nous sommes assis sur le canapé. Hélène a servi le vin. À nous 3, les verres ont teinté. Nous avons bu du vin et parlé, mais nous sentions tous la tension. Le temps passait, l'ambiance se détendait. Nous avions vidé 2 bouteilles. Hélène a dit « Alors, on commence ?» L'air s'est arrêté de nouveau. Mon cœur battait la chamade. Mon mari était tendu. « Comment fait-on » ai-je demandé. Hélène s'est levée. « Allons dans la chambre !» Nous l'avons suivie. La petite chambre, avec un lit double. C'était juste assez grand. « Je vais tamiser la lumière », a dit Hélène. Seule une lueur douce subsistait. Puis Hélène s'est approchée de moi. « Mireille. »« Oui. Merci de m'avoir permis ça. » Je l'ai prise dans mes bras. « Ça va. On en a tous besoin. » Hélène m'a embrassée sur la bouche. Un baiser doux. C'était la première fois que j'embrassais une femme. C'était étrange, mais agréable. Hélène s'est dirigée vers mon mari. « Gérard. »« Oui, » a-t-il répondu, la voix tendue. « Vous êtes prêt ?»« Oui. »« Ça va. » Mon mari a enlacé Hélène. J'ai regardé cette scène. Mon mari enlaçant une autre femme. C'était la première fois en 35 ans. Je m'attendais à de la jalousie, mais, étrangement, j'étais calme. Je me sentais soulagée. Nous étions 3 enfin. Ce qui s'est passé cette nuit-là est difficile à détailler. Mais ce que je peux dire, c'est que nous étions ensemble. Nous nous sommes réconfortés dans l'intimité du lit. Au début, c'était maladroit. Qui devait faire quoi? Mais avec le temps, c'est devenu naturel. Hélène était entreprenante. Elle guidait mon mari. J'observais et parfois je participais. C'était un sentiment étrange. Voir mon mari avec Hélène, tout en étant impliqué moi aussi. Je ne me sentais pas seule. Aucun de nous 3. Il devait être 2 heures du matin. Nous étions allongés côte à côte. Hélène au milieu, mon mari et moi de chaque côté. Personne ne parlait. Seules nos respirations résonnaient. Hélène a brisé le silence. « Merci, tous les 2. Je ne me suis pas sentie seule depuis longtemps. Moi non plus, ai-je répondu. Moi aussi, c'était. Étrangement bien, a dit mon mari. Nous nous sommes regardés. Dans l'obscurité, les 3 visages étaient à peine visibles. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» a demandé Hélène. « Quoi donc? Cette relation? Est-ce que c'est un coup d'un soir? Ou est-ce qu'on continue ?» J'ai regardé mon mari. Il m'a regardé. « Qu'est-ce que tu en penses ?» m'a-t-il demandé. Pour moi, ce n'était pas désagréable. Je serais d'accord pour continuer. Vraiment? Oui. J'ai été honnête. C'est la première fois que je me sens moins seule quand nous sommes tous les 3. Mon mari a hoché la tête. Moi aussi. Alors, continuons à nous voir, a dit Hélène. Tous les 3 comme ça. C'est d'accord. Notre relation à 3 a commencé ainsi. Le lendemain matin, je me suis réveillée chez Hélène. Hélène et mon mari dormaient à côté de moi. La scène était surréaliste, mais paisible. Je me suis levée doucement et suis allée dans le salon. J'ai ouvert la fenêtre. L'air frais du matin était revigorant. « Mireille. » Hélène s'est levée, vêtue d'un pyjama. « Tu es debout tôt. »« Oui. » Je n'arrivais plus à dormir. Nous nous sommes assises sur le canapé. « Alors? Tu regrettes ?»
a demandé Hélène. Non. Ça va. Et toi? Moi aussi. Au contraire, j'ai l'impression d'avoir été heureuse pour la première fois depuis longtemps. Hélène a souri. Mon mari s'est levé aussi. Nous avons pris un petit déjeuner simple ensemble. Toast et café. Tous les trois à table, on aurait dit une famille. Après ce jour, nous nous sommes vus tous les vendredis soirs chez Hélène. C'est devenu notre routine. En semaine, nous menions nos vies séparées. Mon mari et moi à la maison, Hélène à sa boutique. Mais le vendredi était notre moment à trois. 3 mois se sont écoulés. Nous étions habitués. Ce n'était plus gênant. C'était naturel. Hélène était plus radieuse. Elle souriait davantage et ne parlait plus de sa solitude. Mon mari avait aussi changé. Il était de meilleure humeur, même à la maison. Nos conversations avaient repris. « Chérie, tu as l'air plus heureux ces temps-ci. Toi aussi. » Nous avons ri. C'est grâce à Hélène, je crois. C'était si étrange. Partager mon mari avec une autre femme avait, en fait, rapproché notre couple. Un vendredi, Hélène a proposé. « Et si on partait en week-end » ? « Un week-end » ? Oui, tous les trois. Un gîte isolé à la campagne, pour une nuit. Mon mari et moi nous sommes regardés et avons acquiescé. Bonne idée, allons-y. Le vendredi suivant, nous sommes partis. Le gîte était tranquille, une petite maison dans la nature. Personne aux alentours. Notre propre bulle. Nous avons défait nos affaires et fait une promenade. Tous les trois, côte à côte. Les couleurs de l'automne étaient magnifiques. On dirait un rendez-vous, a dit Hélène en riant. Oui, un rendez-vous à 3, ai-je répondu. Nous avons ri. Le soir, nous avons fait un barbecue sur la terrasse du gîte et nous avons bu de l'alcool. Regardez toutes ces étoiles, a dit mon mari en levant les yeux au ciel. C'est magnifique, a dit Hélène. Est-ce que nous faisons bien ? A murmuré Hélène. Pourquoi pas, ai-je dit. Nous ne faisons de mal à personne. Nous sommes heureux, c'est tout. C'est vrai, a reconnu mon mari. Nous ne faisons de tort à personne. Nous nous rendons juste heureux. Hélène a souri. Merci. Grâce à vous, je me sens revivre. Nous avons trinqué. Cette nuit-là, dans le lit du gîte, nous nous sommes retrouvés tous les trois. C'était plus naturel encore. Nous nous connaissions mieux. Le lendemain matin, je me suis levé tôt. J'ai pris un café sur la terrasse. L'air était pur. J'ai réfléchi. Est-ce juste, ce que nous faisons ? Qu'est-ce que les gens diraient s'ils savaient ? Mais en même temps, je me sentais heureuse. Mon mari avait l'air heureux, Hélène aussi. Mireille, mon mari est sorti. Déjà debout ? Oui. L'air est agréable. Il s'est assis à côté de moi. Chérie ? Oui. On fait une chose étrange, n'est-ce pas ? J'ai souri. C'est étrange, oui, mais pas mauvais. Mon mari a souri aussi. Je suis d'accord. Au contraire, je t'aime plus qu'avant ces temps-ci. Moi aussi, ai-je dit honnêtement. Le fait de te partager avec Hélène me fait réaliser à quel point tu es précieux. C'est bizarre, non ? Mon mari m'a pris la main. Continuons comme ça, tous les trois. D'accord. Nous nous sommes tenus la main. Le soleil du matin était chaud. Hélène est sortie à son tour. Bonjour. Nous avons ri ensemble. C'était un matin à 3. 3 mois supplémentaires se sont écoulés. Notre relation a continué. Chaque vendredi, chez Hélène ou chez nous. C'était notre quotidien. Mais un jour, les choses ont commencé à changer. C'était un mardi. Je faisais les courses au supermarché. « Mireille », a dit la voisine. « Ah, bonjour. Je vois que vous sortez souvent avec votre mari et une jeune femme ces derniers temps. » Tous les trois. Mon cœur a fait un bond. « Ah oui, c'est mon amie, une amie de lycée. »« Oh, je vois. Mais vous vous voyez souvent. Vous avez l'air de bien vous entendre. »« Oui, en effet, » j'ai répondu vaguement. Mais son regard m'a troublée. Elle semblait douter. De retour à la maison, j'en ai parlé à mon mari. « Gérard, la voisine nous a vus avec Hélène. Elle nous trouve trop souvent ensemble. » Son visage s'est fermé. « On doit faire attention. »« Oui. Évitons de nous rencontrer dehors trop souvent. » Nous étions inquiets. Le vendredi suivant, chez Hélène, j'ai raconté. « Hélène, il faut faire attention. Les gens nous voient. Ils pourraient se douter de quelque chose. » Hélène était anxieuse. « Qu'est-ce qu'on fait ? Mieux vaut ne plus se voir dehors pour le moment. Juste chez toi. » D'accord. Nous sommes devenus plus prudents. Nous ne nous promenions plus ensemble. Nous allions discrètement chez Hélène le vendredi soir. Mais l'inquiétude persistait. Un jour, le téléphone de mon mari a sonné.
C'était un ami à lui. Gérard, c'est Jean. Ça va? Oui, Jean. Et toi? J'ai entendu des trucs. Quelqu'un dans ton quartier t'a vu te promener avec ta femme et une autre femme. Les trois ensemble. Le visage de mon mari s'est figé. Ah, c'est l'ami de ma femme. On dîne ensemble, c'est tout. D'accord. Juste que des rumeurs bizarres circulaient, ça m'a inquiété. Non, non, tout va bien. Mon mari a raccroché et a soupiré. Chérie, il y a des rumeurs. Qu'est-ce qu'ils disent? Que nous nous promenons bizarrement tous les trois. J'ai senti ma gorge se nouer. Qu'est-ce qu'on fait? Je ne sais pas. Redoublons de prudence. Nous étions anxieux, craignant que notre secret soit révélé. Hélène a aussi eu des problèmes. Une cliente régulière de sa boutique lui a demandé « Hélène, vous avez un nouvel homme? Vous avez l'air si joyeuse. » Hélène avait paniqué et nié, mais les gens se doutaient. Sans connaître la vérité, ils sentaient qu'il se passait quelque chose. Le vendredi soir, nous avons eu une discussion sérieuse. « Je pense que ça va être difficile de continuer, » a dit mon mari. Les gens se doutent. « Je suis d'accord, » a dit Hélène. Mes clients posent des questions. J'étais inquiète. Alors on doit arrêter? Nous nous sommes regardés. Personne ne voulait répondre. Nous ne nous sommes pas vus pendant une semaine. Il nous fallait du temps pour réfléchir. Je suis restée à la maison avec mon mari. Nous ne parlions pas beaucoup. Nous étions tous deux préoccupés. Comment va Hélène? N'est-elle pas seule? Je m'inquiétais pour elle. Mon mari semblait sombre. Il pensait sûrement à Hélène. Un soir, mon mari a dit « Chérie, oui, qu'est-ce qu'on fait ?» À propos d'Hélène, j'ai réfléchi longtemps. Honnêtement, j'aimais cette relation. Je ne me sentais pas seule quand nous étions trois, et j'avais l'impression de m'être rapprochée de mon mari. Mais je savais que ça ne pouvait pas durer. Il fallait y mettre fin un jour. J'aime Hélène, ai-je dit. Je suis heureuse quand nous sommes ensemble, mais je ne sais pas si c'est la bonne chose à faire. Moi non plus, a répondu mon mari. J'aime être avec Hélène. Mais il y a le regard des gens, et si nos enfants le découvraient? À cette pensée, mon cœur s'est serré. Je n'avais pas pensé aux enfants, s'ils apprenaient que leurs parents voyaient une autre femme. L'idée était horrible. Est-ce qu'on ne devrait pas arrêter? Ai-je demandé doucement. Mon mari a soupiré. Je ne sais pas. C'est difficile de décider. Un nouveau silence s'est installé. Le lendemain, j'ai reçu un message d'Hélène. Mireille, on peut se voir et parler? Je l'ai retrouvée dans un café. Elle était fatiguée. La semaine avait été difficile pour elle. Mireille, a-t-elle commencé? Je crois que nous devons arrêter. Mon cœur s'est brisé. Je m'y attendais, mais c'était triste de l'entendre. Pourquoi? Les gens se doutent. Et j'ai beaucoup réfléchi. Est-ce que c'est juste? Des larmes perlaient aux yeux d'Hélène. Je ne veux pas nuire à votre couple. Et si vos enfants le savaient, je ne me le pardonnerai jamais. Hélène. Mireille, j'ai été très heureuse. Grâce à vous, pendant ces 3 mois, je ne me sentais plus seule. Je me sentais vivante. Moi aussi, ai-je dit, en larmes. C'était tellement bien, tous les trois. Oui, et c'est pour ça qu'il faut arrêter, avant que ça devienne trop profond. Hélène m'a pris la main. Merci Mireille, merci à toi. Nous avons pleuré longtemps, main dans la main dans le café. Ce soir-là, j'ai dit à mon mari. Chérie, Hélène a dit qu'il fallait arrêter. Son visage s'est assombri. D'accord. Un long silence a suivi. Je pense que c'est ce qu'il faut faire, a dit mon mari. Nous ne pouvons plus continuer. Il y a le regard des autres. Je sais. J'ai acquiescé. Alors, disons-lui au revoir correctement. Remercions-la. D'accord. Nous avons appelé Hélène. Elle est venue chez nous une dernière fois. Le vendredi soir. Nous avions préparé du vin comme d'habitude. Mais l'ambiance était différente. Nous savions tous que c'était la fin. À quoi on trinque? A demandé mon mari. À nous trois. Et à ces moments passés, ai-je dit, les verres ont teinté. Nous avons bu du vin et parlé des 3 derniers mois. Nos débuts maladroits, les moments de rapprochement, le voyage à la campagne. Tout était devenu un souvenir. Hélène, a dit mon mari, merci, vraiment. Grâce à toi, j'ai l'impression de revivre. Après ma retraite, j'étais amorphe, mais avec toi et Mireille, j'étais heureux. Moi aussi, a répondu Hélène. Grâce à vous, Gérard, j'ai redécouvert ce qu'était la connexion. J'étais seule pendant 5 ans, et grâce à vous, je ne me suis plus sentie seule. J'ai pris la parole. Hélène, grâce à toi, j'aime encore plus mon mari. C'est bizarre, non? De se sentir plus proche en partageant.
Hélène a ri, en pleurant. Je vois ce que tu veux dire. Nous sommes étranges. Nous avons ri et pleuré. Le temps a passé. La nuit s'est avancée. Une dernière fois a demandé Hélène, prudemment. Mon mari et moi, nous sommes regardés. Puis, nous avons hoché la tête. Oui, puisque c'est la dernière. Nous sommes allés dans la chambre. C'était notre dernière nuit à 3. À 3 heures du matin, nous étions allongés. Nous ne parlions pas. Nous profitions simplement de la présence des autres. Il faut que je parte, a dit Hélène. Déjà? Oui. Si je reste, je n'y arriverai pas. Hélène s'est habillée. Nous nous sommes levés. Nous l'avons accompagnée jusqu'à l'entrée. Mireille. Gérard. Hélène nous a regardés. Soyez heureux, vous deux. Toi aussi, Hélène. Trouve quelqu'un de bien. Hélène a souri. Je le pourrais? Oui, tu es quelqu'un de formidable. Merci. Hélène a ouvert la porte. Elle s'est retournée une dernière fois. Je vous aime, tous les deux. Nous aussi. La porte s'est refermée. Hélène avait disparu. Mon mari et moi sommes restés debout longtemps, dans l'entrée vide. 6 mois ont passé. Nous n'avons pas contacté Hélène. Nous nous l'étions promis, prendre du temps, vivre nos propres vies. Mon mari et moi vivions ensemble. Au début, c'était vide. Le vendredi soir, Hélène nous manquait. Mais avec le temps, nous nous sommes adaptés à notre vie à deux. Et chose étrange, notre couple s'était rapproché. Le temps passé avec Hélène avait laissé quelque chose derrière. Nous nous étions redécouverts. Chérie, a appelé mon mari un soir. Oui, je t'aime bien ces jours-ci, plus qu'avant. J'ai souri. Moi aussi, c'est peu, être grâce à Hélène. Je crois bien. Nous nous sommes tenus la main. 35 ans de mariage, et nous nous sentions de nouveau excités l'un par l'autre. Un samedi après-midi, j'étais au supermarché. Quelqu'un a appelé mon nom. Mireille, c'était Hélène. 6 mois après. Nous nous sommes serrés dans les bras avec joie. Comment vas-tu? Ça va bien. Et toi? Moi aussi je vais bien ces temps-ci. Elle était radieuse, plus qu'avant. Tu as rencontré quelqu'un? Ai-je demandé. Hélène a souri timidement. Oui, depuis 1 mois. Un client régulier de ma boutique. Il est un peu plus âgé, mais c'est quelqu'un de bien. C'est merveilleux. J'étais sincèrement heureuse pour elle. Et vous? Nous allons bien. Même mieux, on dirait. Tant mieux. Nous avons parlé un peu de ces derniers mois, mais nous n'avons pas mentionné cette période à 3. C'était le passé. Mireille. Oui? Je ne regrette rien. Moi non plus. J'ai été honnête. Au contraire, je suis reconnaissante pour ce temps-là. Nous nous sommes quittés en souriant, chacune retournant à sa vie. De retour à la maison, j'ai raconté à mon mari. Chérie, j'ai rencontré Hélène. Vraiment? Comment va-t-elle? Elle a l'air heureuse. Elle a rencontré quelqu'un. Ah, c'est bien. Mon mari a souri. Nous aussi nous allons bien. Ce soir-là, mon mari et moi sommes allés nous promener. Main dans la main. Le coucher du soleil était magnifique. Chérie, oui, nous avons fait quelque chose de bizarre, n'est-ce pas? Oui, complètement étrange. Et tu le regrettes? Non. J'ai secoué la tête. Grâce à cette période, nous nous sommes rapprochés, je crois. Moi aussi. Nous avons continué à marcher dans le crépuscule. 59 ans et 60 ans. Un couple marié depuis 35 ans, qui s'était éloigné, puis était revenu. Parfois, la vie prend des détours inattendus. Nous avons vécu à 3 pendant 3 mois. Moralement, ce n'était peu, être pas juste. Les gens du monde entier nous auraient blâmés, mais ce temps-là nous a changés. Il nous a permis de retrouver ce que nous avions perdu en 35 ans de mariage. Notre regard l'un sur l'autre, notre désir mutuel. Hélène est maintenant avec quelqu'un d'autre. Elle a l'air heureuse. Nous avons aussi recommencé, avec une compréhension plus profonde de notre relation. Ces 3 mois étaient-ils une erreur ou un temps nécessaire? Je ne sais toujours pas. Mais une chose est sûre, je ne regrette rien. Et je suis heureuse maintenant. À l'âge du crépuscule, nous avons appris qu'il n'y a pas de réponse unique à l'amour. Il n'y a pas de cadre défini pour les relations. L'important est de se respecter, de ne faire de mal à personne et d'être honnête avec soi-même. 59 ans. La vie n'est pas finie. Nous pouvons encore apprendre, expérimenter et ressentir. L'âge n'est qu'un chiffre. Aujourd'hui encore, parfois, le vendredi soir, je pense à Hélène, à ce temps passé tous les 3. Mais ce n'est plus qu'un souvenir, précieux mais passé. Nous sommes revenus à nos places.
Hélène a trouvé un nouvel amour, et mon mari et moi, nous nous sommes retrouvés. Nous sommes tous heureux.